Toi, oui toi, as-tu déjà pensé à un monde où nos rebuts quotidiens deviennent plus précieux que l'or? Dans cet univers déconcertant, les chuchotements des mégots de cigarettes pourraient valoir leur pesant en diamants. Es-tu prêt à explorer une réalité où chaque bouteille en plastique est une perle rare? Rejoins-nous pour découvrir comment un simple chasseur de déchets navigue dans cette nouvelle ère où les ordures dictent les lois du pouvoir et de la survie. Examinons ensemble les technologies fascinantes et les dilemmes moraux qui redéfinissent notre rapport aux déchets. Accroche-toi, l'aventure commence. Dans cette ère où les déchets sont devenus trésors, Mathieu se réveille à l'aube dans un appartement exigu aux murs délabrés, situé dans la périphérie d'une mégapole jadis florissante. Chaque matin s'ouvre sur la même urgence, réussir à dénicher les reliques précieuses de notre ère consumériste. Il se lève, enfile sa combinaison usée mais indispensable, conçue pour résister aux toxines et aux émanations dont le danger n'est plus à prouver. Un rapide petit déjeuner l'attend, composé de rations synthétiques, un luxe désormais inabordable pour ceux qui ne parviennent pas à monnayer leur découverte. Mathieu s'engouffre dans les ruelles sombres et silencieuses, où l'air est lourd de particules flottantes, vestiges invisibles de notre passé insouciant. Le quotidien de Mathieu s'achève comme il a commencé, dans la modestie et la détermination, prêt à recommencer. La vie s'est rétractée ici, les parcs sont désertés, les arbres peinent à survivre. Les rares passants, silhouettes fantomatiques, avancent le regard baissé, chacun absorbé par sa propre quête. Mathieu n'interagit guère avec eux, conscient que ses découvertes doivent rester secrètes pour survivre dans ce monde où chaque information représente un avantage compétitif. Son itinéraire quotidien le mène d'abord à la périphérie d'une zone industrielle en ruine. Là, des carcasses métalliques, témoins muets d'un âge révolu, se dressent fièrement. Mathieu s'occupe méthodiquement, scrutant les débris, à la recherche de matériaux réutilisables. Son scanner portatif, fruit d'une technologie avancée, inspecte chaque parcelle, analysant les composants pour déterminer leur valeur potentielle. Tout en explorant cet univers bétonné, notre chasseur de trésors navigue avec prudence parmi des pièges invisibles. Les effondrements soudains et les émanations toxiques sont des menaces constantes. Chaque matin offre un nouvel espoir, une nouvelle stratégie, car dans ce monde où les déchets sont rois, l'adaptation est la clef et la résilience son seul salut. Il connaît trop bien les histoires d'autres chasseurs tombés dans ces fosses fatales. Pourtant, chaque jour, il choisit de prendre ce risque. Les récompenses, parfois une pièce métallique rare ou une combinaison chimique précieuse, peuvent transformer une vie. Lorsque le soleil joue à travers les nuages de pollution, Mathieu parcourt les bidonvilles. Ici, les habitants ont improvisé de petites républiques, chacun contribuant à leur manière au cycle éternel de la réutilisation. Il échange des informations et barre quelques petits trésors qu'il a dénichés plus tôt. Les conversations hush révèlent les tensions et espoirs qui animent cette communauté bigarrée. À l'ombre des grands bâtiments, il trouve des alliés, mais aussi des adversaires dans cette chasse impitoyable. Pour conclure sa journée, Mathieu se rend dans un lieu désolé où des monticules de résidus électroniques s'amoncellent. Les circuits imprimés, les composants précieux, ces vestiges, sont des mines d'or pour ceux qui savent tout chercher. Il creuse avec habileté en veillant à ne rien laisser au hasard. L'obscurité tombante n'arrête pas sa cueillette. La lueur de sa lampe frontale se faufile dans les interstices, révélant l'éclat fragile d'un microprocesseur oublié. À la tombée de la nuit, il rentre chez lui, le corps lourd de fatigue, mais le sac rempli. Les gains de Mathieu sont variables, mais aujourd'hui, il a eu de la chance. Quelques trouvailles rares garantiront sa subsistance, et peut-être un petit plaisir pour demain. Dans cette existence, somme toute précaire, il sait que le repos est aussi crucial que la chasse et se prépare à affronter un nouveau jour. Dans ce monde où les déchets dominent, les outils technologiques sont autant d'armes indispensables que des alliés précaires. Le chasseur de trésors qu'est Mathieu se fie à un arsenal de gadgets pour réussir sa quête quotidienne. Son scanner portatif, une merveille d'ingénierie, et son ban et son bien le plus précieux.
Cet appareil analyse chaque débris avec précision, détectant les composants les plus valorisables parmi les décombres. Les lunettes de Mathieu, équipées de réalité augmentée, projettent des données en temps réel, mettant en évidence les résidus significatifs cachés sous la poussière de ce passé ravagé. Le soir, lorsqu'il s'intègre à la communauté des chasseurs, les relations se tissent et se délient au gré des trésors découverts. Les échanges sont à la fois amicaux et tendus, empreints d'une rivalité sourde. Dans cet univers, les alliances sont aussi éphémères que nécessaires. Chaque rencontre est une danse sur le fil du rasoir, chacun cherchant à maximiser ses propres gains sans dévoiler trop d'informations cruciales. Mathieu, toutefois, a réussi à cimenter certaines relations de confiance, une rareté dans cet environnement impitoyable. Son intuition lui a souvent permis d'éviter les trahisons, mais la prudence reste son guide. Vivre ainsi n'est pas sans conséquences sur le bien-être. Le poids constant des toxines et des dangers visibles et invisibles use peu à peu les défenses de chacun, tant physique que mental. Chaque jour passé à arpenter cet univers pollué demande un prix, et les nuits de Mathieu sont souvent hantées par les cauchemars de cette existence. Malgré tout, il s'accroche à sa routine, trouvant une force dans cette communauté de fortune, un encouragement à endurer. L'heure est venue, d'aborder les méthodes de survie émotionnelle développées par Mathieu. Lors des rares moments de répit, le jeune homme se réfugie dans de petits rituels simples mais apaisants. Cela peut être une pause pour contempler un ciel étoilé débarrassé, ne serait-ce que brièvement de son voile de poussière, ou savourer une chaude tisane faite de plantes trouvées dans les zones plus calmes, loin des conflits. Mathieu partage parfois ses astuces, ses stratégies pour éviter les pièges mentaux de cette vie. Les mots échangés autour d'un feu de camp improvisé sont souvent une bouée de sauvetage pour ceux sur le point de perdre espoir. Car dans cette dystopie, l'économie des déchets a réécrit les règles de la survie, imposant un nouveau rythme où chaque chose, chaque personne doit trouver sa place pour subsister. Dans ce monde où les détritus dictent la loi, les impacts sociaux et culturels de cette ruée vers les déchets sont palpables. Les quartiers autrefois vivants sont devenus des champs de bataille silencieux où les luttes intestines pour des bouts de plastique redéfinissent les hiérarchies. Les figures d'autorité traditionnelles se sont effondrées, remplacées par ceux qui maîtrisent l'art de la récupération. La famille et l'amitié sont redessinées par les alliances stratégiques nécessaires pour accéder aux territoires les plus riches en ressources. Notre protagoniste, ce chasseur urbain, se retrouve souvent face à des dilemmes déchirants. Alors qu'il parcourt les ruines d'une ancienne bibliothèque, un symbole poignant du savoir délaissé, il se pose des questions. Doit-il prioriser un lot de cuivre précieux, mais difficile à extraire, ou des bouts de tissu qui pourraient rapporter davantage sur le marché parallèle? Les choix sont rarement simples, car ils impliquent souvent de sacrifier des valeurs pour la survie. Ces décisions pèsent lourd sur son moral. Chaque jour, il est assailli par le doute. Jusqu'où peut-on aller pour un morceau de métal ou un vase cassé, dans ce monde où les ressources de notre ancien monde sont devenues la nouvelle économie? Ces objets rejetés sont maintenant au centre de l'existence humaine. Pourtant, l'homme doit avancer, maintenir son équilibre malgré les incertitudes. Finalement, ces dilemmes servent de rappel brutal que, dans cette société décomposée, le poids de ce que nous avons laissé derrière continue de façonner l'avenir. Le chasseur de déchets doit continuellement jongler entre ses instincts de survie et ce qui reste de son humanité. Dans ce monde où les déchets règnent en maître, notre protagoniste envisage l'avenir avec une lucidité aiguisée. Pour lui, la dépendance à cette nouvelle économie des rebuts est à la fois source de tensions et d'opportunités. Chaque jour qu'il passe à fouiller les décombres est une leçon d'adaptation. Il pense souvent que, si un jour ces mêmes déchets cessaient d'être essentiels, cela pourrait apaiser les rivalités et ramener une forme de stabilité. Cependant, il sait aussi que cette dépendance pourrait bien être irréversible. Les ressources traditionnelles, les anciennes industries, semblent loin d'un possible retour. Il conserve malgré tout quelques espoirs. L'idée de voir cette société, un jour, reconsidérer les valeurs fondamentales, le pousse à persévérer. Peut-être, se dit-il, que la conscientisation collective pourrait transformer sa histoire en transition vers un monde où le recyclage deviendrait un acte volontaire plutôt que forcé.
Entre les alliances fragiles et les découvertes qui parfois lui font entrevoir une possibilité de rupture avec cette routine, il cherche des moyens d'améliorer sa condition. Imaginant un futur où, par exemple, les compétences en récupération valorisées aujourd'hui pourraient se réinventer dans un cadre plus durable. Dans ce chaos, il s'accroche à cette vision, celle d'un environnement où l'ingéniosité leur accorderait une vie meilleure. La réalité de cette existence a marqué profondément notre chasseur urbain. Les déchets, autrefois insignifiants, sont devenus le cœur battant de sa survie. Il comprend que le monde a été remodelé par nos négligences passées. Aujourd'hui, le défi est de repenser notre rapport aux ressources. Inspiré par son parcours, il invite chacun à agir sans tarder, afin que demain ne ressemble pas à cet avenir désolant. Ensemble, ils croient en notre capacité à façonner un monde meilleur.